Excusez-moi. Hey. Non. Je dis, les femmes de la diaspora, on vous donne souvent quoi? On vous donne souvent quoi? Je vous dis souvent ici que vaut mieux aller attraper le bandit que tu connais. Le bandit que tu connais là, tu peux mieux le maîtriser que d'aller chercher le bandit que tu ne connais pas. Parce que le bandit que tu ne connais pas ses cartouches. Tu ne sais pas quelle cartouche il utilise. Mais le bandit qui est à côté de toi là, qui passe devant toi tous les jours, tu connais ses cartouches. Tu le vois sortir, tu le vois entrer. Donc lui là, tu peux facilement l'attraper si tu veux l'attraper. Mais le bandit qui est loin, tu ne le connais pas. Voici une femme qui vit en diaspora. Mais en fait, elle n'est même pas mère célibataire parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle rencontre un homme marié qui vit en Afrique. Le monsieur là est sincère. Le monsieur lui dit, ma soeur, tu me plais, tu es belle, tu es jolie. Je vais avoir une aventure avec toi. Mais là où tu me vois ici, là, j'ai ma femme et mes enfants au pays là-bas. Donc toi et moi, à partir de 21h, quand je suis sorti du bureau, je rentre chez moi là. Après 21h, please, don't give me call. Send me only the message. Anglais sur moi. Le monsieur dit à la fille, à 21h, don't give me call. Send me the message. Only message. Donc, ne m'appelle plus. Ne me téléphone plus. Écris-moi, envoie-moi des messages. Parce que je suis en famille à la maison. Quand je rentre chez moi là, les choses de dehors restent dehors. Quand je suis chez moi là, je m'occupe des choses de la maison. La fille lui a dit, chérie, ça ne me dérange pas. Tu sais non, moi je vis en diaspora, toi tu vis ici. C'est pas grave. Moi-même je travaille beaucoup. Hey, hey. Madame Sol, au début, j'aimais ça. Parce que ça ne me dérangeait pas. Il venait me voir tous les 3 mois. Par an, il venait ici même 6 fois. Donc, ça ne me dérangeait pas. Parce que c'est vrai, il m'avait dit la vérité. J'avais mon projet d'ouvrir ma ferme. Ton ferme, c'est quoi? Mouton, chèvre, tout ce que vous voulez. Je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit c'est très bien. Et qu'il va m'aider. Madame Sol, j'avais déjà acheté les terrains. Hein? J'avais déjà mon oncle m'avait donné mon terrain. Dans un endroit là-bas dont je vais taire le nom ici. Mon terrain était là. J'avais déjà mes employés là-bas qui avaient commencé déjà à nettoyer et tout et tout. Il fallait juste que j'aille acheter mes coqs, mes poules et mes petits bébés pour mettre dedans. Donc je lui ai fait part de mon projet. Il a trouvé ce projet très bien, que c'est ça qui marche maintenant en Afrique. Madame Sol, au début, il m'a donné 2 millions. Que pour lui, c'est pour m'encourager un peu. Et de temps en temps, il pourra faire des gestes. Les 2 millions là, j'ai injecté dans mon business, Madame Sol. Au bout d'1 an, je suis tombée enceinte. Je ne savais pas quoi lui dire. J'avais peur. Parce qu'il m'avait déjà garant sur sa femme et sa famille. Et maintenant, moi, je tombe enceinte. Sans sa permission. Comment je vais lui expliquer ça, Madame Sol? Je vais voir ma bestie. Ma bestie qui me dit, hé, ne réfléchis même pas. Ne lui dis rien. Parce que le Jacques est ta garant sur sa femme. Là, si tu lui dis que tu es enceinte, hein, il peut t'envoyer bouler avec la grossesse. Donc, ce que tu vas faire, c'est que, genre, tu vas lui annoncer quand tu ne peux plus rien faire. Tu le mets dos au mur. Madame Sol, j'ai écouté ma bestie. 4 mois de grossesse, comme mon gars vient tous les 3 mois. Il arrive, il voit que le ventre est bizarre. Il me dit, mais chérie, tu as grossi. Hein? Je lui dis, ah, c'est vrai, j'ai grossi. Madame Sol, j'ai joué la comédie avec lui. Et pendant qu'il était là, parce que quand il venait, il restait 2 semaines. Et il habitait dans ma maison, Madame Sol. C'est là que je lui ai dit, chérie, tu as raison. Hein? Je me sens bizarre depuis un certain moment. Mieux, je peux avoir le médecin. Madame Sol, il lui-même m'intrigue. Il me dit, oh, ne me dis pas que tu es enceinte.
Je lui ai dit non, qui? Je suis enceinte comment? Je vois mes gnénés depuis des mois. Il n'y a pas un mois où je n'ai pas vu mes gnénés, donc il n'est pas question que je sois enceinte. Hey, Madame Sol. Je le rassure comme ça. Je m'en vais à la pharmacie en bas de la maison. Je prends le test de grossesse. Je monte. Je vois. Je suis surprise. J'ai 3 surprises devant lui. Lui aussi, il est surpris. Il dit, c'est quoi? Tu es enceinte? Je lui dis, mais chérie, je ne comprends pas. C'est pas normal. Parce que depuis 4 mois, j'ai mes gnénés. Tu sais, j'ai mes gnénés. Mais je ne comprends pas. Ce mois-ci même, j'ai eu mes gnénés. Son mari lui dit, oh, peut-être ça va arriver. Prends rendez-vous à l'hôpital. Madame Sol, je prends rendez-vous à l'hôpital. Je lui dis, chérie, tu veux m'accompagner? Il me dit non, il a rendez-vous. Je dis, ok, je vais aller voir alors le médecin. Madame Sol, je vais aller voir le médecin. Moi-même, je sais, moi-même que je suis enceinte depuis. Ça va faire 4 mois jusqu'à les jours dedans. Donc, je sais là ce que le médecin va me dire. Quand j'arrive, le médecin dit, oh, vous êtes enceinte. Moi, je dis au médecin, ah bon, oh là là. Je dis au médecin, alors que j'ai saigné tout ça, blablabla. Le médecin me dit, ah bon, c'est blaf. Médecin, allez faire échographie. On me fait, Madame Sol. Je rentre chez moi, je commence à pleurer. Les pleurs de crocodile. Quand mon chéri rentre de ses affaires, il me trouve en larmes. J'ai pris les photos d'échographie, là, j'ai jeté au sol. Je suis en deuil. Il me demande que, mais chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre comme ça. Je dis, regarde, regarde. Il me dit, mais c'est quoi? Je dis, chérie, je suis enceinte. Tu te rends compte que je suis enceinte depuis 4 mois, je ne savais même pas. Oh, comment je vais faire? Je ne peux pas. Mon travail et mes projets. En fait, maintenant, je me fais passer, genre, que cette grossesse va me ralentir dans mes projets, dans mon travail. Le gars commence à avoir pitié de moi. Oh chérie, c'est vrai que vraiment, avec ma situation, tu sais que je suis mariée, c'est monté ici, c'est allé là-bas, un enfant hors de mon... Madame Sol, je lui ai fait avaler la grossesse. C'est lui maintenant qui commence à me dire, oh tu sais, c'est des choses qui arrivent, en plus c'est ton premier, c'est pas grave. Mais, je ne peux pas reconnaître ton enfant. Ok, d'accord. Je lui demande, je ne comprends pas. Chérie, je t'avais dit que je suis mariée avec les enfants. Mais je ne peux pas reconnaître ton enfant. C'est pas grave, je vais m'en occuper. Mais mon nom dans son acte de naissance, je ne peux pas. Donc, on va gérer ça comme ça. Madame Sol, au début, j'ai compris. Il était jaja. Moi, mais je savais que ça va chauffer. Donc, j'ai laissé. Madame Sol, ça a continué comme si de rien n'était. Il s'occupait tout de moi. Mon agent que je travaille, c'est lui qui suivait mes travaux là-bas et tout, et tout, et tout, et tout. Madame Sol, quand l'enfant est né, il est venu 1 semaine après, venu voir son fils. L'enfant est sorti comme la photocopie. Si le père de mon enfant se met là-bas, là, tu vois mon fils ici, je crois que c'est lui qui est devenu bébé. Il était content. Mais il avait déjà les garçons et les filles avec sa femme. Donc, il n'avait pas les histoires de sexe comme les Africains font là. Mais il était heureux. Madame Sol. Un jour, je reste comme ça. Je lui dis, chérie, il faut que je vienne au pays avec mon enfant. Je vais aller montrer l'enfant à ma famille. Il m'a dit, ah bah oui, il n'y a pas de problème, viens même. Alors, entre-temps, moi j'ai le cousin du père de mon enfant qui est avec moi comme ça. Vous savez que quand un homme est marié et qu'il a une maîtresse, il a toujours un frère qui est très très ami avec la maîtresse ou bien... Bon bref, c'est des trucs comme ça. Donc, ce frère-là est très content. Il est dans la confidence que la maîtresse de son frère a accouché d'un garçon. Donc maintenant, il propose à son frère qui est là-bas, son cousin qui est au pays, que comme la mère de mon enfant est French et que l'enfant là, je ne peux pas reconnaître, mieux tu reconnais l'enfant là, comme ça l'enfant reste dans la famille. Elle me dit, Madame Sol, j'ai accepté parce que c'est le cousin et le meilleur ami comme ça de mon gars. Donc, mon enfant va porter le nom de son oncle. C'est pas grave, c'est la famille. Madame Sol, j'ai accepté. Il a reconnu l'enfant là. Quand je suis allé au pays avec l'enfant, il a reconnu son enfant là-bas et tout et tout. Jusqu'à il a eu les papiers, il a commencé à venir, dont l'enfant la porte au nom de son oncle. Mais nous, on sait ce qu'on a fait. Madame Sol. La suite de l'histoire, c'est s'il vous plaît, asseyez-vous. Bisous.